Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle leçon sur la transformation de Laplace. Nous allons sans plus tarder commencer par la définition. Donc la transformée de Laplace de f est la fonction grand F de la variable complexe s définie par ce que vous voyez là. Grand F de s, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t exponentielle de moins st dt. Et puis vous avez cette notation en grand L qui va désigner la transformation de Laplace, grand F qui va désigner cette transformation de f, c'est-à-dire la transformation de la fonction f. Et nous allons aussi considérer que on dit que f est la transformée de f et que petit f est l'original de f, de grand F. Propriété. La première propriété à retenir ici est la propriété de la linéarité, c'est-à-dire la transformée de Laplace de f plus g, c'est égal à la transformée de Laplace de f plus la transformée de Laplace de g. Pour tout simplement dire que la transformée de Laplace de la somme de fonctions est égale à la somme des transformées de Laplace des deux fonctions considérées. De la même manière, la transformée de Laplace de la fonction kf est égale à k transformée de Laplace de f, où k est une constante. Et cette autre propriété qui sera vraiment très utilisée lorsque nous aurons peut-être à résoudre un système d'équations différentielles, nous allons utiliser la transformée de Laplace de la dérivée de f par rapport à t. Et nous allons tout simplement dire que cette transformée va nous donner SL de f moins f de 0. Tout simplement. Alors, pour continuer, nous allons prendre la transformée de Laplace de quelques fonctions usuelles. La fonction unité a pour transformer de Laplace ce que vous voyez là. Il suffit juste d'intégrer de 0 à plus l'infini. La transformée de Laplace de la fonction exponentielle va nous donner la fonction que vous voyez là, c'est-à-dire 1 sur s plus k. La transformée de Laplace de la fonction créneau, et nous avons aussi calculé sa série de Fourier. Alors, sa transformée de Laplace va nous donner la fonction que vous voyez là, c'est-à-dire f de s sera égal à exponentielle de moins de moins st1 moins exponentielle de moins st2, le tout divisé par s. Ceci après avoir intégré. Et dans un cas particulier où t1 égale à 0 et t2 égale à grand T, la transformée de Laplace de la fonction créneau sera tout simplement égale à 1 moins exponentielle de moins st sur s. La recherche de quelques originaux, la recherche des originaux. Rappelons, un original, c'est quoi? C'est la fonction dont on connaît sa transformée de Laplace. Donc, si je connais la transformée de Laplace de la fonction f, cette fonction f sera l'original de cette transformée de Laplace. Très bien. Et si cette transformée de Laplace f de x égale à ps sur qs, c'est-à-dire c'est une fraction rationnelle, de degré p pour le numérateur, degré peut-être q pour le dénominateur. Bon, mais prenons tout simplement que le degré du numérateur sera strictement plus petit que le degré du dénominateur. Cette fonction aussi q, c'est-à-dire ce polynôme q, va admettre n racines. Et nous avons préféré noter ces racines moins R1, moins R2 jusqu'à moins Rn. Donc, avec cette hypothèse, nous allons dire que l'original est donné par la formule de Heaviside par f de t égale à somme pour i allant de 1 à n, c'est-à-dire en somme en fonction du nombre des racines pour le dénominateur de la fraction rationnelle que nous avons considérée précédemment. Donc f de t sera égal à somme pour i allant de 1 à n de p de moins ri sur q', c'est-à-dire la dérivée au point moins ri, le tout fois exponentielle de moins rit. Bien sûr, nous notons que q' désigne la dérivée de q par rapport à s.
Voilà, donc, et puis après, avec beaucoup de pratique, nous arriverons à calculer l'original pour une transformée de Fourier. Pas une transformée de Fourier, pour une transformation de la place d'une fonction donnée. Très bien, alors nous allons passer aux applications. Alors, quelques applications aux réactions chimiques, par exemple. Donc, si vous avez, par exemple, ce système d'équations différentielles à résoudre, vous allez d'abord transformer les différentes équations différentielles dans le système. Vous allez obtenir le transformé de Laplace. Après avoir obtenu le transformé de Laplace, vous allez résoudre ce système en AS et BS. Et la résolution va nous donner AS égale à A0 sur S plus K. Du coup, vous allez remplacer AS dans la deuxième équation pour obtenir BS qui sera égal à K A0 sur S facteur de S plus K. Et en appliquant la formule de Heaviside, nous allons obtenir l'original souhaité. Très bien. Nous allons aussi avoir ces réactions successives. Donc, tout simplement, si vous avez un système d'équations différentielles, un système de 3 équations différentielles dans un système, nous avons ceci. Alors, le procédé reste le même. Vous allez d'abord calculer les transformés de Laplace pour chaque équation différentielle, résoudre le système obtenu et utiliser la formule de Heaviside pour obtenir les différents originaux. C'est tout. C'est tout. Donc, nous allons là juste défiler pour voir les exemples et comment ça se fait en pratique. Donc, n'hésitez pas de mettre la pause, de voir ce qu'on a fait et de travailler. Donc, les réactions parallèles, encore une application. Donc, je reprends. Vous avez un système d'équations différentielles. Vous calculez les transformés de Laplace de chaque équation différentielle dans le système. Vous résolvez le système obtenu et ensuite vous cherchez à obtenir par la formule de Heaviside l'original souhaité. Très bien, c'est la fin pour cette séance. Merci de l'avoir écouté, merci de l'avoir regardé. Et surtout, faites vos exercices, travaillez et posez des questions si vous en avez. Faites des commentaires, dites ce que vous pensez. Et ça peut nous construire, ça peut nous amener à nous améliorer. Bien, allez, bonne mathématiques à tout le monde.